J'ai plein de nouvelles de la pré-campagne électorale pour vous aujourd'hui. D'abord, Sonia Lebel, la trésorière du Québec, elle s'en va et les journalistes se demandent bien où elle va aboutir. Ben oui. Votre prochain défi professionnel, est-ce que c'est fixé? Non, pas du tout. Pas du tout. On va voir. La joute ou les montres? Ce n'est pas fixé. Peut-être un chien. La joute ou les mordus, Sébastien Bovet, Paul Larocque ou un Golden Retriever. Ben, le Golden est intéressant. Ça soit un choix difficile. Quoique, elle a de l'expérience au Conseil du Trésor, comme avec un chien. Tu passes tes journées à dire non à quelqu'un qui te regarde avec des grands yeux. Son collègue Samuel Poulain, lui, reste et il a trouvé un nouvel argument pour dénoncer l'idée du PQ de faire un référendum. Le référendum, c'est un tarif en soi, parce que ça a un impact sur la volatilité des marchés, sur les ententes internationales, sur les carnets de commandes, sur la stabilité du Québec. Et le fait que le Parti québécois le repousse, là, moi, mes entreprises me disent ce matin, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça prolonge encore une fois l'incertitude. C'est un tarif en soi. Alors, pour nous, le référendum, c'est un tarif pour les entreprises. Donc, il y a de l'incertitude à cause des tarifs. Ouais. Il y a de l'incertitude à cause des référendums. Donc, un référendum est un tarif. Exactement. Fallait y penser. La CAQ Pierre perd quelques candidats, oui, mais ils ont fait l'acquisition de Geneviève Peterson. Et là, je viens de voir, j'ai eu une notification sur mon téléphone. Attention. Oui, quoi? Olivier Primo fera campagne pour la CAQ. Hein? Il va faire campagne, pas candidat. Ah, mais il n'est pas candidat. il va faire campagne. C'est parce qu'il y a de l'argent? Oui. Ah. Et beaucoup d'abonnés. C'est ça, le nerf de la guerre de nos jours. Ouais. Donc, Mme Peterson, le choix de la CAQ pour Mme Peterson en a étonné quelques-uns, considérant ses positions passées sur le racisme systémique, entre autres. Mais il y a d'autres candidats aussi qui ont fait le grand écart pour se présenter en politique, dont Alison Turner, qui, elle, passe du NPD à la CAQ. Quelles conditions actuelles vous permettent de vous reconnaître davantage dans la CAQ qu'au NPD, par exemple? Oui, il n'y a pas d'NPD au Québec, dans un premier temps. Et la CAQ, je me vois dans les valeurs de la CAQ. Lesquelles? Principalement, Exact. l'importance de l'économie, Ouais. l'importance de la protection de l'environnement. J'aurais pas dit ça comme valeur numéro 2 pour la CAQ, Ouais, mettons. Pas pire revirement. Lundi, elle veut taxer les riches, puis mardi, elle veut asphalter un milieu humide pour construire une usine de batterie suédoise. Mais encore plus audacieux, Christian Solarec, lui, il passe du Parti vert au Parti conservateur du Québec. Les journalistes lui en ont pas parlé à lui, alors il a fait une mise en scène sur Facebook. Monsieur Christian Solaric, comment qu'un gars peut passer du Parti vert au Parti conservateur du Québec? Bonjour, monsieur. Merci pour votre question. Je vais vous répondre, puis ça va être simple. En 2022, j'avais présenté pour le Parti vert du Québec dans Soulanges. Et tout récemment, en 2025, j'avais présenté pour le Parti vert du Canada au niveau fédéral. En faisant campagne, en rencontrant les gens, en faisant du porte-à-porte, on apprend des affaires. On apprend même des affaires sur nous-mêmes. Puis j'avais réalisé que vous n'êtes pas obligé de faire partie d'un Parti vert pour faire des choses pour l'environnement. Le Parti conservateur, il offre des bonnes solutions. Oui, le PCQ veut protéger l'environnement aussi, genre protéger l'habitat naturel des VUS. Mais comme il dit, oui, en faisant du porte-à-porte, on apprend des affaires. Hein. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il a appris que les gens de Soulanges étaient plus intéressés par les régates de Valleyfield que par le compostage.